Ouais, salut tout le monde, ici Chris, Forum Macintosh, Montréal, France. Aujourd'hui, je suis super content de vous présenter une application que je viens de créer, que ça s'appelle RAR Archiveur. RAR Archiveur peut compresser tous les types de fichiers à l'exception d'une application ou d'un dossier. Si vous l'avez, une application ou un dossier que vous voulez compresser en archive RAR, ben, assurez-vous de l'avoir compressé en zip avant de le glisser dans la fenêtre de l'application. RAR Archiveur peut extraire, autrement dit, il peut décompresser des fichiers RAR, 7Z, des fichiers zip, des fichiers TAR, des fichiers G, zip, BZIP2, puis XZ, il peut décompresser des fichiers payload qui proviennent d'archives PKG. Il peut décompresser des fichiers script qui viennent d'archives PKG. Fait que vous allez voir, c'est super intéressant, je vais vous montrer ça. Le programme, il crée un backup sur le bureau de tout ce qu'on a décompressé ou ce qu'on a archivé. Fait que tout ce qu'on a à faire, ben, c'est qu'on ouvre l'application puis on vient déplacer dans la fenêtre le fichier qu'on veut compresser. Admettons que je voudrais compresser le fichier PDF que je viens de vous montrer ici, le lisez-moi PDF. Bon, mais je le glisse dans la fenêtre, puis je vais le compresser en archive RAR. Voyez-vous, les explications, c'est les mêmes que je vous ai montrées. Fait qu'on va cliquer sur archive RAR pour créer un archive RAR de ce fichier-là. Voyez-vous, il m'a créé un dossier sur le bureau. Et avec la date, j'ai l'archive RAR qui a été compressé avec la date, le jour et les secondes. Fait que vous ne pouvez pas vous tromper, fait qu'il va toujours nous créer un dossier avec l'archive et les secondes. Voyez-vous, 37 secondes, il nous l'a fait à 37 secondes. C'est ça, à 21h37. 2014, 2021, 7. Fait que là, mon archive RAR, elle a été créée dans ce dossier-là. Admettons que je veux la décompresser parce que la seule application qui peut faire ça, c'est mon application et Dion Archiver. Dion Archiver peut décompresser ce genre d'archives-là. Mais moi, j'ai créé une application dans macOS pour qu'on puisse, nous autres, l'utiliser dans nos Macintosh ou sur les vrais Mac. Voyez-vous, je vais glisser dans la fenêtre l'archive RAR. Fait que là, je viens cliquer sur extraire parce que je veux l'extraire. Fait que je clique sur extract. Extract qui veut dire extraction. Voyez-vous, il me dit en haut successful extract. On vient cliquer sur fait et voyez-vous, il a été extrait. Puis si je retourne dans l'archive, voyez-vous, j'ai un autre fichier avec une date, un autre dossier avec la date et l'extraction a été faite. Je vais vous montrer des archives, de tous les archives qu'il peut extraire. Ici, j'ai un dossier que j'ai compressé en archive TAR. Il va l'extraire dans le dossier du même dossier qui s'appelle DSDT compile. Fait que je fais extraire. Et voyez-vous, DSDT compile. Fait que là, j'ai DSDT compile, le dossier que j'avais créé. Même chose pour une application. Si vous avez une application que vous avez compressée, vous l'avez compressée dans n'importe quel fichier, voyez-vous, en 7-zip, je vais la décompresser, cette application-là. Et j'ai juste à cliquer sur extraire. Voyez-vous, là? Et voilà. Kex Droplet a été extrait dans mon dossier ici et j'ai la date. Si je veux refaire un archive RAR, j'ai juste à le compresser en zip et je vais venir le déplacer dans la fenêtre, mon zip. Je vais créer un archive RAR avec. C'est super intéressant parce qu'il décompresse tous les fichiers que je vous ai mentionnés et voyez-vous, j'ai créé un archive RAR avec. Fait que là, je vais venir la décompresser, mon archive RAR, parce que c'est le seul programme qui peut le faire. Fait que je viens l'extraire. Et c'est fait. Voyez-vous mon zip? Là, j'ouvre le zip parce que c'était un zip que j'avais créé. Vu que c'était une application, pour mettre une application en fichier RAR, il faut la compresser en zip avant. Mais il va nous mettre en RAR n'importe quel fichier. Voyez-vous ici, un icône.
une icône ICNS, un fichier ICNS. Je vais créer un archive rare avec ce fichier-là. Et c'est fait. Là, j'ai mon archive rare de mon fichier ICNS. Si je veux le décompresser, je le lance dans Fenêtre. Puis tous ces genres d'archives-là, 7-zip, tar.xz et tar.gz, il va la décompresser. BZ2 aussi, tar.bz2. Il n'y a aucun problème. Bon, maintenant, je vais vous montrer d'autres choses qui est super intéressant. Bon, je vais faire un fichier PNG avant. Je vais le compresser en archive rare. Fait que ça, c'est un background PNG que j'ai créé. Fait que, voyez-vous, il m'a fait un archive rare de mon background. Fait que si je veux décompresser mon archive rare, même chose, j'utilise le programme. Bon, maintenant, je vais vous montrer. Ici, c'est un programme que j'ai créé pour les clés USB Wi-Fi, le driver Realtek. Fait que je vais venir extraire tout le dossier, tous les dossiers, les packages qui contiennent ce programme-là. Fait que je viens de lancer dans Fenêtre. Je vais venir cliquer sur Extraire. Voyez-vous, je vais l'extraire. Et c'est fait. Et voyez-vous, tous les packages de ce programme-là sont extraits dans le dossier. Voyez-vous, tous les packages qui contient. Bon, là, si je veux voir c'est quoi ça, statibar.app, parce que si vous essayez de l'ouvrir, ça ne marchera pas. Là, on ne peut pas l'ouvrir, ce package-là, on peut l'extraire. On fait afficher le contenu du paquet, le fichier payload qui contient les dossiers. On doit l'extraire 2 fois pour qu'il soit extrait. Vous allez voir, il va m'envoyer un payload, le même payload, mais il est déjà extrait. Fait que là, il a été extrait une fois. Je le relance dans la fenêtre et là, je vais avoir mes fichiers vraiment extraits. Vous allez voir. Extract. Et voilà. Voyez-vous, payload? Là, les fichiers sont tous là, qui étaient dans cette archive-là. Fait qu'on va retourner en arrière. On va retourner dans le dossier rare. Voyez-vous, ici, j'avais payload. Et ici, j'avais tous les dossiers. Bon, admettons que dans statibar.app, je veux extraire les fichiers script. Encore là, on doit le lancer 2 fois pour les fichiers script. Et on fait extraire. On va aller extraire les scripts. Là, il va me donner un fichier script. Fait que là, je l'extrais une deuxième fois pour avoir vraiment les 2 scripts que contient ce fichier script-là. Fait que je fais extraire. Et c'est fait. Voyez-vous, les scripts préinstallent et post-installent. C'est des scripts Unix exécutables. Ce sont des fichiers exécutables qui appartiennent à ce package-là. Fait qu'on va retourner dans tout ce que je viens de créer jusqu'à maintenant. Ici, bon, admettons que je veux extraire les drivers. Bon, excusez-moi. Ici, je vais aller extraire les drivers. On fait afficher le contenu du paquet. On va venir sur Payload. On va aller chercher les drivers de ce package-là. Fait qu'on fait extraire. Et c'est fait. J'ai mon payload que je dois toujours extraire une deuxième fois parce qu'il provient d'un fichier PKG. Fait que je fais extract. Et voyez-vous, payload. Les 2 kex qui sont dans ce driver. Les 2 drivers, mais ces 2 kex sont là. Fait que c'est ça, mes amis, j'espère que ça vous a plu. Fait que notre fichier rare, voyez-vous, tout ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, on a toute une date sur chaque dossier, sur chaque fichier rare. Fait que c'est super intéressant. Je vais vous faire une autre petite démonstration. Admettons que je veux faire un archive rare de ce package-là. Bon, moi je veux le compresser en archive rare. Je vais aller créer un archive rare. Et c'est fait. Et voyez-vous, j'ai toujours archive au début et la date de l'archive. Bon, si je veux l'extraire, mon archive rare, je le lance dans la fenêtre
et je vais venir l'extraire parce que l'extraction de package de fichiers rares, comme je vous dis, ça ne se fait pas dans macOS à part qu'avec Dion Archiver et mon programme. Et voyez-vous, ils viennent de l'extraire. Le programme est utilisable. Excusez. Fait que il a été extrait de l'archive rare. Fait que c'était ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'est un super programme qui est intéressant. C'est le seul et unique qui existe pour macOS Monterey, macOS Big Sur. Le programme fonctionne à partir de macOS 10.9 si je ne me trompe pas. Je vais vous dire ça immédiatement. On va aller ici, on va aller voir. On va l'ouvrir avec Xcode. Si j'ai bien 10.8, voyez-vous. Fait que la minimum système version, il fonctionne à partir de 10.8. On peut utiliser ce programme-là. Fait que c'est super intéressant. Puis à bord de ce programme-là, à propos de ce programme-là, ben, c'est créé par Chris, puis avec Platypus. Fait que je suis bien content de vous l'avoir présenté. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal France. C'était ma vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye.